Re-salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de tous les livres que j'ai abandonnés cette année. Abandonner des livres, c'est pas quelque chose que je me permettais de faire dans le passé, mais depuis que j'ai commencé, disons que j'ai de moins en moins de gêne à le faire. J'ai remarqué que tous mes abandons de l'année ont été faits pour des raisons complètement différentes, donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'en discuter. C'est parti! La majorité des abandons que j'ai eus cette année se sont produits dans la deuxième moitié de 2022 parce que je suis un peu entrée dans une course au coup de cœur et donc quand je voyais qu'un livre avait absolument aucun potentiel d'en être un, je me permettais vraiment plus facilement de juste faire comme ok, ma fille, t'as besoin de coup de cœur, t'as besoin d'aimer des livres là. Donc on va passer au suivant. J'ai donc 13 abandons à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous expliquer mes raisons, mais j'aimerais vraiment spécifier que c'est pas parce qu'un livre se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui que je ne le recommande pas. En fait, souvent, quand je lis un livre que je déteste absolument, j'ai vraiment plus tendance à le terminer parce que je suis intriguée de voir à quel point ça va être terrible et je suis capable de construire une critique peut-être intéressante avec ça. Tandis que des livres qui sont pas nécessairement mauvais ou terribles, mais oui, il y a juste quelque chose qui ne clique pas avec moi, j'ai pas grand chose à dire, donc je préfère juste m'arrêter là. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. Je savais avec le résumé que ça allait soit être une œuvre qui allait extrêmement résonner avec moi, soit pas du tout. Et vous devinez peut-être de quel côté c'est tombé. C'est un contemporain qui suit 4 personnages qui vont tous mal à leur façon et leurs chemins vont se rencontrer et ils vont s'aider à se relever. Moi je me suis pas rendue à la partie où ils s'aidaient à se relever, mais je veux bien croire qu'elle est là. C'est définitivement pas un mauvais livre, c'est loin d'être un mauvais livre. Quelqu'un pourrait m'arriver me dire c'est mon livre préféré, je l'ai adoré et il y aurait pas de jugement en moi ou d'incompréhension parce que c'est vraiment l'œuvre où ça clique ou ça clique pas. Le truc positif que j'ai à dire c'est que ça se lisait très facilement, c'était rapide, sauf que les dialogues étaient tellement chaotique et la raison pour laquelle le livre se lit rapidement, c'est parce que c'est juste des dialogues, c'est juste du chaos, page après page. J'étais tellement étourdie de suivre ces gens parler. J'avais l'impression d'être en voiture sur une route comme ça. Et je sais pas si c'est à cause de ça ou autre chose, mais j'ai vraiment pas su m'attacher ou m'intéresser au personnage de quelconque façon. J'avais l'impression qu'on essayait de m'étamper des émotions, sauf que le cap de l'étampe était resté dessus, donc on faisait juste me frapper avec une étampe. Donc voilà, comme mentionné, j'aurais pu me forcer à le terminer parce que le rythme était rapide, mais après 150 pages, je me doutais bien que ma déconnexion face au personnage allait pas changer. Donc j'ai décidé de passer à autre chose. Ensuite, j'ai abandonné un livre jeune adulte. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'est un livre jeune adulte, c'est un livre adulte, qui s'appelle Six Weeks de Mur-Laferty. Ça utilise un concept fréquent dans la science-fiction, dans le sens qu'on suit un équipage de vaisseau spatial, sauf que ça pousse le concept un peu plus loin, parce que cet équipage est entièrement formé de clones, et ce sont des clones qui sont en quelque sorte immortels parce que quand leur corps meurt, on peut juste transplanter leur identité dans un prochain corps. Donc là, on se retrouve dans le scénario où quelqu'un dans l'équipage a été tué. Sauf qu'au lieu que ce soit juste « Ah, on essaie de trouver c'est qui », non, on sait c'est qui. Mais le clone en question, après avoir commis son meurtre, a été transplanté dans un autre corps et maintenant il a aucune idée de pourquoi son ancienne version a commis ce meurtre. Donc t'es sur un vaisseau avec le meurtrier, mais il sait même pas pourquoi il a tué. En tout cas, je trouvais ça super intéressant. C'est juste qu'une fois arrivé face au roman, c'était ennuyant. Je comprends pas ce qui s'est produit. Il y avait quelque chose peut-être dans la narration, dans l'écriture. Je sais pas c'est quoi le problème. Mais la conséquence de ce problème inconnu, c'est que je n'arrivais pas du tout à m'accrocher à l'histoire et en toute franchise, je m'en fichais complètement. C'était quoi la raison du meurtre? Genre de la manière que c'était présenté ou comment... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai lu 30% du roman et mon intérêt allait juste en dégringolant. Je voulais m'y intéresser, mais j'y arrivais pas. Donc là, ce que j'ai fait et ce que vous allez voir que j'ai fait souvent pour les livres dans cette vidéo, je suis allée lire des critiques et j'ai vu la critique de quelqu'un qui disait que pendant tout le long du livre, elle trouvait ça ennuyant, elle aussi, mais elle a continué juste pour savoir c'était quoi l'explication finale. Et quand elle a eu l'explication finale, elle était comme, oui, finalement, je m'en fichais vraiment. Donc quand j'ai lu ça, j'ai fait, je vois mon futur. J'ai débloqué le pouvoir de lire l'avenir et cet avenir, c'est le mien. Donc c'est ça, je l'ai abandonné et ça me fait de la peine parce que j'adorais le concept. Un autre abandon maintenant, ça a été Évanoui de Megan Miranda. C'est, encore une fois, la situation où le concept sonnait vraiment plus intéressant que l'application sur papier. C'est un thriller qui est raconté à l'envers. Donc ça commence 2 semaines après la disparition d'une jeune fille et à chaque chapitre,
on revient un jour dans le passé jusqu'à arriver au jour de la disparition et découvrir qu'est-ce qui s'est passé. C'est tellement pas commun comme technique de narration, j'étais super intriguée, mais une fois que j'ai commencé ma lecture, j'ai rapidement compris pourquoi c'était pas si commun que ça. Mais je persiste à croire que ce concept pourrait fonctionner. Le problème, c'était juste les personnages. Je sais pas, tu nous mets dans la situation future de personnages et j'arrive pas à m'attacher à eux, donc moi je m'en fous de ce qui s'est passé dans leur passé. J'ai aucun intérêt à découvrir l'explication d'un événement qui m'ennuie présentement. J'ai quand même entendu des choses positives de la part de personnes qui avaient terminé le livre au complet, mais je le sentais pas. Je le sentais pas et je voulais pas me retrouver dans la situation où j'allais arriver à la fin et être comme « Tiens, moi aussi j'aurais aimé ça revenir 2 semaines en arrière pour me dire de ne pas finir ce livre. » Mais si ça vous intrigue, je vous encourage quand même à lui donner une chance. C'est probablement juste moi le problème. Ensuite, j'ai lu 150 pages de Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Keyes. C'est un livre de non-fiction qui suit un jeune homme souffrant du trouble de la personnalité multiple, donc il en avait 24 au total. Son cas a été découvert lorsqu'il a commis un crime et après avoir été interrogé par les policiers, ils se sont vite rendus compte qu'il y avait quelque chose de plus dans cette situation et son dossier a rapidement été donné à des psychiatres. C'est la première instance où un criminel a été acquitté de son crime pour cause de troubles de la personnalité multiple, donc ça a été un gros moment dans l'histoire juridique. Les 100 premières pages étaient honnêtement fascinantes, je les ai lues presque d'une traite. On découvrait chaque personnalité de Billy en même temps que les professionnels qui le suivaient et aussi on arrivait à comprendre comment sa fragmentation était enfin un mécanisme de défense. Et là, comme vous voyez, j'en parle très positivement, alors pourquoi je l'ai abandonné? Ben parce que après les 100 premières pages, on a un peu dévié et on s'est beaucoup plus concentré sur le procédé juridique, sur le traitement de Billy pour essayer de faire en sorte que ces 24 personnalités se regroupent en une seule et que Billy soit capable de remonter à la surface de lui-même. Et c'est pas que ce sont des choses pas intéressantes, mais ce livre, sa plus grande qualité, c'est juste l'histoire qu'il raconte parce que son écriture est extrêmement sèche. Donc là, quand on est arrivé dans des sujets qui m'intéressaient un peu moins, j'étais un peu plus essoufflée par l'écriture sèche. Donc je me suis dit, sais-tu quoi? Avec les 100 premières pages, j'ai l'impression d'en savoir suffisamment sur le cas de ce garçon. C'était vraiment intéressant, puis je tiens à conclure ça sur une note positive. Donc je me suis arrêtée là, mais honnêtement, si ça vous intéresse, lancez-vous. Le prochain livre, je suis vraiment super déçue de l'avoir abandonné, c'est And I Darken de Kiersten White. C'est une fantaisie jeune adulte qui est aussi une réécriture de Vlad l'Empereur où on suit ses enfants. Donc on a une fille qui, elle, est extrêmement forte de caractère et elle fait tout son possible pour être reconnue comme une égale aux hommes dans la société. Et à côté, il y a son petit frère qui, lui, a vraiment de la difficulté à s'imposer dans la vie, ce qui la frustre beaucoup. Et les deux vont faire la rencontre du fils d'un royaume ennemi. J'appréciais beaucoup ma lecture au début. Vraiment, le début, j'étais accrochée. J'avais hâte de voir où est-ce qu'on s'en allait, mais quand j'ai vu où est-ce qu'on s'en allait, j'étais comme... Mais ça m'intéresse moins. On peut-tu retourner, s'il vous plaît? Moi, la religion dans les livres, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. J'ai déjà lu un livre de 400 pages à propos d'un prêtre chrétien qui allait sur une planète extraterrestre pour lire la Bible à ces extraterrestres. Et c'était intense, surtout pour une personne non chrétienne, mais quand même, il y avait quelque chose de fascinant. Donc c'est pas du contenu qui me dérange. Sauf que là, moi, je m'attendais à une fantaisie pure. C'était mon erreur, j'avais mal lu que c'était pas de la fantaisie pure. Il y a aussi de l'historique véritable là-dedans. Et quand l'islam est arrivé, j'étais comme « Wow, comment ça, on a une vraie religion ici, là, je comprends plus rien. » Et c'est pas un problème. Mais là, après ça, le reste de l'histoire, on suit ce garçon et cette fille qui se font envoyer dans un autre royaume et qui doivent étudier cette nouvelle religion et de la manière que c'est écrit, c'était juste pas... c'était pas intéressant. Pendant tout le long, c'est comme « Ah, moi je veux tellement revenir à la maison, je veux revenir à la maison. » Je comprends. Mais moi, avec le début de l'histoire, je m'attendais vraiment à ce que ce soit... On assiste à cette fille qui va tout faire pour prendre le trône qui aurait dû lui être dédié, mais auquel elle peut pas accéder parce qu'elle est une fille. Donc voilà, j'étais juste vraiment plus dans le récit. Donc je suis allée voir des critiques. Et j'ai tellement été surprise de voir à quel point il y avait deux clans opposés. Il y avait les 5 étoiles absolues qui ont adoré du début jusqu'à la fin, et il y avait les gens qui étaient comme c'est parce que ça a été vraiment ennuyant pendant comme 300 pages. Et là, quand j'ai vu que les gens qui trouvaient ça ennuyant au moment où je trouvais ça ennuyant disaient que le reste était ennuyant aussi, ben je me suis dit bon,
Non, j'ai besoin de coups de cœur. Celui-ci, je le sens, n'en sera pas un, donc je vais passer au suivant. Mon 6e livre abandonné a été Dans l'œil du soleil de Denny Ellis Béchard. Mon Dieu, que ce livre a traîné sur ma palle pendant longtemps! J'ai littéralement changé 3 fois d'adresse depuis le moment où je l'ai ajouté. En tout cas, ça commence avec un attentat qui fait 3 morts à Kaboul et ensuite il y a un reportage à leur propos et on découvre qu'il y a un lien qui unissait en fait ces 3 étrangers et le reportage il va dévier vers quelque chose d'autre. Je sais pas c'est quoi c'est quelque chose d'autre parce que moi j'ai lu 30 pages et j'étais comme bye. Il y a pas de problème majeur avec ce livre, pas du tout. C'était juste très clair que l'écriture en tant que telle n'était pas capable de me faire intéresser au sujet. J'arrivais pas à accrocher au personnage qu'on suivait, la narration fonctionnait juste pas avec moi et je le sentais profondément. J'ai ensuite vérifié les avis et ces personnages-là semblaient rester des acteurs principaux pendant tout le reste de l'histoire. Je sais que j'ai juste pas envie de vous suivre. No offense. C'est rien de personnel contre vous. C'est peut-être un peu personnel. Est-ce que des personnages de fiction peuvent être fâchés contre moi? En tout cas, honnêtement, je sais même pas pourquoi j'avais ajouté ce livre-là à ma palle il y a longtemps. Je pense que j'étais intriguée par le monde journalistique dans un contexte d'attentat parce que c'était pas quelque chose que j'avais déjà lu. Mais finalement, c'était pas pour moi. Mais honnêtement, si le sujet vous intéresse, peut-être que ça va vous plaire. Moi, je pense juste que pour traiter de ce sujet-là, il me faudrait une autre exécution. Bon, il me reste 7 abandons à vous présenter dans cette vidéo et je les ai classés par catégories différentes. Premièrement, nous avons les 2 livres qui figuraient sur ma vidéo de ménage de palle où pour certains titres, je m'étais dit que j'allais d'abord lire quelques chapitres avant de me décider. C'est donc ce que j'ai fait. D'abord, il y a eu Lune d'automne de Clarissa Goenawan que je lisais à cause de comparaisons avec Haruki Murakami. Et je comprends les comparaisons, mais je vais essayer de dire ça sans sonner trop méchante, mais je sais pas à quel point je vais réussir. C'est comme si la seule chose d'Haruki Murakami qu'elle avait gardé avec ce livre, c'est l'aspect du récit et du résumé qui est comme un peu ennuyant. Haruki Murakami, tu lis ses résumés, t'es comme qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu lis ses livres et t'es comme qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais la différence entre Lune d'automne et les livres de Haruki Murakami, c'est que la plume de Haruki Murakami est magnifique. C'est une ambiance, tu fais juste te faire bercer, même s'il y a rien qui se passe. Et il y a des idées originales, il y a des trucs qui te surprennent le long du chemin. Mais dans Lune d'automne, ben on était juste pris avec le récit où il y a pas grand chose qui se passe. Et l'écriture, écoutez, je sais pas si c'est la faute à la traduction française, parce que déjà, ok, ce sont des personnages japonais au Japon, qui se parlent en japonais. Et dans les dialogues, il y avait des du-coup à n'en plus finir. Et je sais pas vous, mais moi, du coup, c'est une expression régionale à la France. Je peux pas m'imaginer dans ma tête des personnages qui disent du coup, à moins qu'il y ait une expression japonaise qui est directement utilisée de la même façon que du coup, et donc c'est ça qui a été traduit, mais je ne pense pas. Donc voilà, j'ai pas aimé l'écriture. Et je ne sais pas si c'est la plume véritable de l'autrice ou la traduction qui était le problème. Je veux quand même dire que ça se lisait facilement, j'avançais facilement, mais c'est juste que je me disais pourquoi je suis en train de lire ça? Qu'est-ce que cette lecture m'apporte présentement? Et la réponse c'était pas grand chose, donc à la page 82 j'ai abandonné. Après ça, j'ai très rapidement abandonné Seven Eves de Neal Stephenson, qui est une grosse brique de science-fiction. Et la raison pour laquelle je songeais à l'enlever de ma palle, c'est parce que j'avais lu que dans ce livre, il y avait beaucoup de descriptions pas nécessaires qui duraient des pages sur des personnages insignifiants à l'histoire. J'étais quand même intriguée par les gros concepts de science-fiction qu'on me promettait, donc j'ai essayé. Et oui, on ne mentait pas à propos des descriptions pas nécessaires des personnages. Et la première fois que j'y ai fait face, ce qui était comme dans les 30 premières pages, je l'ai lu, et j'étais comme, ah, sais-tu quoi, je n'ai pas envie de me taper ça pendant 900 pages. Si ton livre fait 900 pages parce qu'il y avait 900 pages de contenu intéressant, ok, je te pardonne. Mais si le livre fait 900 pages parce que t'es pas capable d'arrêter de parler de ce que cette personne-là avait envie de manger pour souper et que c'était quoi sa plus grande peur dans la vie et pourquoi ses souliers étaient jaunes, non, je me taperai pas le livre entier. Là, je tiens à dire que la description que je viens de faire, c'est pas ça exactement dans le livre, là, j'ai vraiment exagéré, mais quand même, c'était lourd. C'est dommage, mais on fait le ménage. La prochaine catégorie maintenant, ce sont les livres sur lesquels j'ai pas grand chose à dire. Premièrement, il y a l'ancien plus vieux livre de ma palle qui était Monstrueux de Natsuo Kirino. C'est une autrice que j'ai lue à de nombreuses reprises et il y a des livres qui ont été des flops et d'autres qui ont été très bien. Donc j'ai l'impression que maintenant
j'ai une assez bonne idée quand je la lis de le livre va appartenir à quelle catégorie. Et là, dans ce livre-là, on suivait une fille dont la sœur avait été assassinée et les 70 pages que j'ai lues, c'était juste cette fille-là qui racontait à quel point elle détestait sa sœur défunte. Et ben c'est quand même original comme approche, je trouvais ça intéressant, mais quand après 70 pages, ça finissait plus, j'étais comme ouais, ben je comprends que tu l'aimes pas ta sœur, mais là, je suis en train de plus aimer ce livre. Je voyais qu'il y avait pas de potentiel de coup de cœur, donc j'ai arrêté. L'autre abandon, ça a été Where the Lost Wander de Amy Harmon. Je l'avais vu nominé dans les Goodreads Choice Awards une certaine année, et je me suis dit, oh, ça pourrait peut-être remplir un petit moment où j'ai envie de fiction historique dans les années 1800 aux États-Unis. Et cet été, j'étais exactement dans ce mood-là, donc j'ai commencé le livre, et rapidement, je me suis rendu compte que, en fait, là où ça s'en allait, j'étais pas dans le mood pour ça finalement. Qu'est-ce que c'était exactement? Je sais même pas si je suis capable de le dire. C'était juste un profond ressenti que j'étais pas intéressée à la suite. Plus on découvrait d'informations sur qu'est-ce qui se passait, sur les personnages, où est-ce que ça s'en allait, moins j'étais intéressée. Et pour cette vidéo, je vais essayer de relire le résumé pour comprendre exactement c'est quoi qui allait se passer. Je suis pas sûre, Mais là, clairement, le problème, c'était moi avec ce livre. C'est vraiment un livre où c'est vraiment pas qu'il y avait des problèmes. C'est moi, je suis le problème. Donc si c'est votre style de roman, vraiment ne prenez pas ces commentaires comme le contraire d'une recommandation. Prenez ça surtout comme la preuve que je sais ce que je ne veux pas lire, c'est tout. Et pour finir, cette année, j'ai abandonné plusieurs livres dans le cadre de vlog lecture. Donc je vais rapidement les survoler pour faire un petit retour en arrière. Dans mon vlog, une asexuelle lit de la romance érotique pendant 2 semaines. Wow, que ce vlog m'a été pénible à filmer. On dirait que ça vient de me frapper juste en disant ces mots. Je me souviens être dans le moment du tournage et être comme j'en peux plus. Ok, en tout cas, dans ce vlog, je n'avais pas survécu à plus de la moitié de Emmanuel Arsan. De tous les trucs osés que j'ai lus dans ma vie, je pense que c'est le livre qui m'a fait le plus physiquement mal par ses descriptions vraiment détaillées d'une manière que j'aimais pas, avec toutes les mentions de fente muqueuse et avec la répétition des actions. Moi, quand je lis des personnages faire certains trucs 17 fois par jour, j'ai l'impression que mon corps se le fait subir 17 fois par jour et j'ai mal. En plus, des fois, c'est avec une fille de 13 ans, là, j'étais non, non merci. Non merci, je suis loin de ce livre et c'est comme ça que je vais rester. Ensuite, dans mon vlog de septembre où j'essayais de terminer le plus de sagas possible, j'ai abandonné La Menace Andromède de Michael Crichton. Et donc, c'est le 2e tome d'une série où le premier avait été écrit par Michael Crichton, mais le gars est mort, rest in peace, et c'est Daniel H. Wilson qui a écrit cette suite. J'ai abandonné la page 120 parce que ça me paraissait vraiment comme un copier-coller en moins bien du premier livre. Genre dans le premier livre, on suit un virus qui arrive et il fait des ravages et il y a une team de labo qui essaie de régler ça et là on suit ce même virus 50 ans plus tard qui revient mais en pire et je voyais juste pas l'intérêt de relire cette même histoire une 2e fois. Surtout que l'écriture est tellement sèche et ça c'est pas la faute de Daniel H. Wilson. Michael Crichton a une écriture comme ça mais dans le premier tome, l'histoire était intéressante donc c'était correct. Mais là, l'histoire m'intéressait pas, donc c'était plus correct. Et le dernier abandon a été fait dans le même vlog, et ça, c'est le choc de l'année. J'en reviens pas. Laissez-moi aller chercher ses frères et sœurs. Ok, vous voyez ça? Skyward, Starsight, 5 étoiles, 5 étoiles. Les 2 premiers tomes d'une série jeune adulte de science-fiction. Et donc là, je lis le 3e, et je suis comme, ben oui, jamais 203, on va avoir un autre 5 étoiles. Et je l'abandonne. Je pense que j'ai même pas lu la moitié. J'ai peut-être lu la moitié. En tout cas. Cytonic. Quelle déception! Dans le 2e tome de la série, notre protagoniste se faisait séparer de son monde et de tout le monde qu'elle connaissait pour aller dans un nouveau. C'est quelque chose de toujours risqué parce que peut-être qu'on va pas du tout aimer autant ce nouveau setting que le précédent, mais dans le 2e tome, ça avait fonctionné. Sauf que là, dans le 3e, c'est exactement la même chose. Elle repart dans un autre monde où on connaît rien du tout. Et là, non, ça n'a pas fonctionné pour moi. C'était juste, moi j'aime pas du tout les livres où c'est un personnage qui doit aller d'endroit en endroit dans un monde inconnu, être comme ah j'ai besoin d'aller chercher telle pierre à cet endroit et là après ça maintenant je dois aller là. Je sais pas comment décrire pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire, j'espère que vous comprenez. C'est comme des quêtes où c'est l'auteur qui s'est amusé à créer un monde et honnêtement je suis certaine que Brandon Sanderson a eu beaucoup de plaisir à créer ce monde et de l'écrire, mais moi après quand je le lisais il y avait juste pas de
tension, vu que chaque nouvel élément était nouveau, ben j'arrivais pas à m'intéresser aux éléments introduits parce qu'ils étaient toujours nouveaux. C'était des choses nouvelles que j'avais jamais croisées et je savais que la prochaine étape, ce serait quelque chose de nouveau qui est inventé et moi tout ce que je voulais c'était retrouver ce qui avait été construit dans les premiers livres. Et ce qui aide pas, c'est que pour lire ce troisième tome, j'avais dû lire 2 novellas qui étaient vraiment lents. Donc voilà, ça a été certainement mon pire abandon de l'année, je l'ai sur le cœur. Donc, c'est tout pour tous les livres que j'ai abandonnés cette année. Avant de vous laisser, j'aurais une question pour vous et cette question s'adresse aux personnes qui abandonnent des livres et aux personnes qui n'abandonnent pas de livres. Donc pour les personnes qui abandonnent des livres, j'aimerais savoir c'est quoi le dernier livre que vous avez abandonné? Et pour les gens qui n'abandonnent jamais des livres, j'aimerais savoir quel est un livre que vous êtes forcé à finir mais que vous auriez peut-être aimé abandonner finalement. C'est donc tout pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 16h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!